Voilà nos peuples gabonais, trop fiers de son armée, une armée sur laquelle le peuple ne comptait plus, une armée qui était accusée de faire le jeu de la dictature. Nous remercions aujourd'hui le ciel que M. Oligui et ses confrères se soient enfin levés pour sauver cette nation. Vraiment, nous bénissons le ciel et nous disons déjà que ce n'est pas terminé parce que Satan n'aime pas la paix. Satan n'aime pas les choses bien faites et pourrait toujours faire en sorte que les choses tournent autrement. Après avoir félicité ce coup de maître, nous avons quand même quelques inquiétudes par rapport à la future gouvernance. L'inquiétude ne vient pas de ceux-là qui la mettent en place, mais surtout, elle vient du peuple qui ne semble pas être patient, du peuple qui ne semble pas être patient. Il voudrait que beaucoup de choses se fassent comme ça dans l'immédiat. Chacun vient juger, on n'a même pas encore vu la nouvelle équipe travailler. Ce que je voudrais dire au peuple gabonais, c'est que nous avons attendu plus de 60 ans cet espace respiratoire. Ce que nous n'avons pas pu avoir en 60 ans, pourquoi voudrait-on qu'on l'ait en l'espace de 2 semaines? Laissons la CTRI faire son travail. Permettez-lui de faire même ses choix. Il est vrai que j'avoue quand même qu'il y a eu un gros débat sur le problème de la nationalité. Et moi, ce que je conseillerais au CTRI, c'est que lorsqu'il y a trop de grogne derrière un choix, cela ne coûte rien du tout de mettre ce choix de côté et de trouver dans 1 million de Gabonais normaux quelqu'un qui pourrait prendre la place. On n'a pas besoin de nous entretuer pour cela. Quand je parle des choix, on a parlé de M. Hervé Ompianga, qui a quand même beaucoup de comptes à rendre aux Gabonais. Il est vrai que M. Oligui sait qui il a envie d'avoir à côté de lui, mais c'est un monsieur, par exemple, qui peut travailler avec M. Oligui sans être forcément mis en face des Gabonais, devant les Gabonais. Il peut travailler en sourdine. Nous avons le problème de Laurence. Oui, monsieur, votre charte, elle est claire. Il a déjà été établi que Laurence n'a pas la souche gabonaise. Donc, il ne faut pas insister. Nous n'avons pas besoin de faire comment on dit, des bras de fer. Vous avez fait votre boulot, vous avez le droit de choisir qui vous voulez, mais épargnez-nous les personnes qui viennent mettre la tension entre vous et nous. La voix du peuple, c'est quand même la voix de Dieu. Si les Gabonais disent que le choix là n'est pas très honorable, souffrez d'écouter les Gabonais. Cela ne coûte rien. Ministre de la communication, une autre Gabonaise, un autre Gabonais peut le faire. Ministre des Mines, un autre Gabonais, une autre Gabonaise peut le faire. Bon. Après, moi, ce que je veux, c'est que vous travaillez dans la sérénité, que nous n'ayons pas de problème particulier entre nous à nous tirailler, parce que ce que vous avez fait, personne d'entre nous n'aurait pu le faire. J'ai dit à certains, c'est l'armée qui a aidé le pouvoir en place à se maintenir. C'est l'armée qui a trouvé la solution parce qu'en réalité, il n'y avait que l'armée
pour trouver la solution du Gabon. Mais maintenant que la solution est trouvée, est-ce que nous devrions encore aller dans les bagarres? Cela ne sert à rien. Faites des choix, mais des choix judicieux. Prenez le temps que vous allez prendre pour que nous ayons à la fin cet essor vers la félicité. Voilà. Avec Dieu au milieu, parce que ne faisons pas semblant de travailler avec Dieu et aller derrière faire des plans qui sont contre la volonté de Dieu, contre les préceptes divins. Le Gabon est un pays béni. Il faudrait que les personnes qui guident le Gabon soient aussi bénies. Voilà. Que Dieu continue de nous bénir, qu'il apporte aussi une once de lumière dans les autres pays où l'oppression est encore là, vivace. Merci beaucoup. Ibo Tidimeni.